Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour discuter définition. Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que le flexitarisme, le végétarisme et ses appellations, le végétalisme et le véganisme et la différence entre les deux. Nous allons également voir les raisons qui nous poussent à changer nos habitudes alimentaires, l'importance de s'écouter en cas de changement et quelques chiffres clés du monde végétal. A tout de suite! Le flexitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est un art de vivre, tout simplement, qui consiste à diminuer sa consommation de viande et ou de poisson afin de prioriser l'alimentation végétale. Dans flexitarisme, nous avons flexi pour flexibilité et tarisme pour végétarisme. Donc on voit bien que c'est un végétarien qui est flexible. Pour votre information, ne deviens pas flexitarien dans un but de mincir. Pareil pour le végétarisme, le végétalisme ou le véganisme. On arrive dans cette voie tout simplement par conviction, que ce soit pour le bien-être animal, pour l'environnement, pour la santé. Les raisons sont diverses et variées et sont propres à chacun. Chaque végétarien, végétalien ou végane et flexitarien aura ses raisons. Nous allons voir les raisons un peu plus tard. Un flexitarien va consommer en moyenne une fois par semaine de la viande ou du poisson. Le reste du temps, il sera sur une alimentation plus végétale. Forcément, puisque dans flexitarien il y a végétarien, il aura le droit de consommer il fait ce qu'il veut, mais il pourra consommer des produits laitiers, des œufs et du miel. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne devient pas végétarien, végétalien, flexitarien ou vegan pour mincir. La raison principale d'un flexitarien est l'impact environnemental d'un élevage bovin sur les gaz à effet de serre. Nous allons voir le végétarisme et ses différentes appellations. Vous êtes végétarien, donc vous mangez du poisson? Eh ben non, un végétarien ne mange pas de poisson. Un végétarien a décidé de retirer de son alimentation les poissons, la viande, la volaille, tous les animaux au sens large. Un pesco-végétarien, lui, va manger du poisson. Il aura décidé de retirer tout le reste, mais il consommera du poisson de temps en temps. Un ovo-lacto-végétarien, c'est tout simplement un végétarien. Un ovo-végétarien, c'est une personne qui ne consomme pas de produits laitiers. Donc il va manger des œufs, du miel, mais il ne mangera pas de produits laitiers. Un lacto-végétarien, c'est l'inverse. C'est une personne végétarienne qui consommera des produits laitiers, du miel, mais pas d'œufs. Le végétalien, c'est une personne végétarienne, donc c'est-à-dire qu'elle a retiré tous les produits, tous les animaux de son alimentation. En plus de cela, elle a pris le choix de retirer les produits laitiers, les œufs et le miel. Une personne végétalienne n'est pas forcément une personne végane. Retenez bien cette information-là, puisque beaucoup de végétaliens se disent véganes. Ou alors, on leur dit qu'ils sont véganes. Non, 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 non. Un végétalien, c'est une personne qui gère uniquement la partie souffrance animale dans son alimentation et pas dans sa vie quotidienne. Généralement, quand on est végétalien, on tend quand même vers le véganisme, on est sensibilisé au véganisme et on aime faire attention et pousser un peu plus loin sa manière de s'alimenter à son mode de vie. Un végétalien peut consommer des noix de coco si elles ont été récupérées par un singe, ce que ne fera pas un végane. Ou encore, un végétalien pourra consommer des truffes, alors qu'un végane évitera s'il n'a pas l'information ou s'il se doute que ce soit un chien, soit un cochon qui a été recherché et déterré des truffes. La différence entre les deux, végétalien et végane. Être végane, c'est un mode de vie, c'est une philosophie, c'est nullement un effet de mode. On devient végane lorsque l'on ne supporte plus l'exploitation animale au sens large. Un végane s'alimente comme un végétalien, sauf qu'ils veulent faire attention donc à la provenance de certains produits végétaux, comme la banane,
comme les noix de coco, comme la truffe. Ce sont des exemples. Il se renseignera sur l'entreprise, savoir comment la noix de coco a été récupérée, comment la truffe a été déterrée, quels sont les produits qui sont mis sur la banane afin qu'elle ne pourrisse pas durant le trajet. Il va même se renseigner sur le domaine où il prendra son vin pour être sûr qu'il n'y a pas de colle d'origine animale, qu'il n'y a pas d'animaux dans l'exploitation, comme des chiens par exemple, ce qu'on retrouve souvent. Il va faire attention à tout ça. Donc un vin peut être végétalien s'il y a un chien dans l'exploitation et il peut être vegan quand il n'y a pas de chien. Donc on est tout à fait là-dedans, la différence entre végétalien et vegan. Il ne consommera pas de laine, de cuir et autres matières qui proviennent des animaux. Un vegan peut également boycotter certaines marques, entreprises qui exploitent des animaux. Les raisons qui nous poussent à changer notre alimentation sont larges, sont très variées. J'en ai recensé 3, mais il y en a plein d'autres. Alors, la raison première, ma première si je puis dire, ça dépend de chacun. Chacun a ses premières, deuxième et troisième raisons, quatrième, voire cinquième, et c'est propre à chacun. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un végétarien, végétalien, vegan et flexitarien changera son alimentation pour des raisons bien précises. Il les changera par conviction. Ça peut être la santé. Il est prouvé que la viande rouge occasionne des soucis de fatigue, de lourdeur digestive, des problèmes de santé avérés de type diabète, hypertension, obésité, maladies cardiovasculaires. Il y a aussi des formes d'allergie ou d'intolérance alimentaire. De manière plus générale, la viande, peu importe laquelle, ça peut être des volailles également, fermente dans notre estomac, dans nos intestins. Ajouter à des glucides, qu'ils soient lents ou rapides, de type pâtes, féculents, etc., ou de fruits, ça va fermenter encore plus et ce n'est pas la même fermentation. Le souci là, c'est que vous aurez plusieurs fermentations dans votre système digestif qui va vous occasionner douleur, ballonnement et qui va vous donner un sacré coup de fatigue après le repas. C'est normal, c'est lié aux différentes fermentations que vous pouvez ressentir dans votre ventre. Si vous retirez la viande, les produits carnés au sens large, vous avez déjà moins cette sensation de ballonnement, de lourdeur et de bâillement, fatigue après le repas. Consommer que ce soit de la viande rouge ou de la viande classique permet potentiellement d'avoir ce genre de problème. Ça, c'est la raison première que j'ai souhaité vous présenter. La seconde, le bien-être des animaux, évidemment. Pour les personnes végétaliennes, végétariennes, c'est inconcevable de continuer de faire souffrir nos animaux. Quand j'entends nos animaux, ce ne sont pas nos animaux propres, bien entendu, ce sont les animaux de la planète. Aujourd'hui, c'est inconcevable. On est en 2020, on n'a pas besoin de faire souffrir les animaux, que ce soit pour faire des tests, pour récupérer des matières de leur pelage, de leur plumage également. On parle des oreillers, des couettes, etc. C'est inconcevable. Aujourd'hui, on a une telle technologie qu'on peut changer tout ça, passer à autre chose. Troisième point, ce sont pour des raisons environnementales. Savez-vous qu'une vache en lactation boit jusqu'à 130 litres d'eau par jour? C'est l'équivalent d'un éléphant. Savez-vous que l'élevage au milieu aquatique est une pratique qui augmente la pollution de l'eau de manière significative et contribue à la détérioration des coraux, à la prolifération des algues vertes, et j'en passe. Savez-vous que les 3 plus grosses entreprises mondiales de production de viande et de produits laitiers émettent les gaz à effet de serre de la France tout entière? Aujourd'hui, ce n'est plus possible de vivre comme ça, surtout quand on parle de réchauffement climatique, ce n'est plus possible. Donc ces personnes-là ont décidé, pour raison première, ou deuxième ou troisième, de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire comme un petit colibri, et ils ont décidé de retirer tout simplement la viande, les poissons, les produits laitiers, les œufs, le miel de leur alimentation pour mieux vivre et pour ne plus contribuer et à la souffrance animale et également
avoir un impact environnemental plus faible les concernant. J'ai trouvé qu'il était important de parler, de s'écouter. Un changement de mode d'alimentation est un gros projet de vie. Il faut le savoir. Quand on change notre alimentation par conviction, c'est encore plus conséquent. Donc surtout, dans votre démarche de transition, écoutez-vous. Si vous sentez que ce n'est pas le moment d'arrêter le fromage, par exemple, attendez, vous verrez ça la semaine prochaine, dans 1 mois ou dans 2 mois. C'est pas bien grave en tant que tel. Ça participe toujours à la souffrance animale, ça c'est sûr. Mais au final, il est important de s'écouter. De même, une personne végétalienne ou végane qui a de gros soucis de santé, qui doit remanger de la viande, écoutez-vous. Ne mettez pas votre santé en péril. Il est plus facile de vous occuper de vous pour derrière mieux vous occuper des animaux, de l'environnement, etc. que si vous partez avec un boulet au pied et que vous essayez tant bien que mal de sortir les rames pour aller aider les animaux, aider l'environnement. Écoutez-vous, si c'est une transition, une passade où vous devez reconsommer certains produits, il va falloir le faire, c'est pour vous. Après, vous pourrez retourner vers ce milieu-là, vers ce mode d'alimentation avec une force surhumaine qui vous permettra de faire en sorte que tout le monde autour de vous arrête de consommer ce genre de produits. Il est important également, si vous démarrez une transition, de la faire en douceur. Alors si vous êtes riche en conviction et que vous êtes sûr de vous, vous pouvez arrêter du jour au lendemain tout ce qui vous fera plaisir. Par contre, si vous sentez que c'est difficile pour vous, allez-y en douceur. L'important, c'est que vous arriviez à changer ça. Ce n'est pas d'être forcément frustré. Aujourd'hui, de toute manière, avec tous les produits que nous trouvons dans grande et moyenne distribution, on ne peut plus se sentir frustré de ne plus consommer de la viande. C'est plus possible. Il y a des choses qui ressemblent tellement à de la viande et malheureusement, parce que moi je déteste, mais il y a des choses qui ressemblent tellement à la viande qu'au final, on ne peut plus aujourd'hui dire un bon steak me manque. Ce n'est pas possible. Voilà, il était important que je vous dise qu'il faut s'écouter, ne pas griller les étapes et avancer à votre allure. L'allure qui vous est propre, tout simplement. Vos convictions sont propres, votre alimentation vous est propre, votre avancement l'est également. Alors, j'ai regardé un petit peu, puisqu'il y a quelques années, j'avais déjà réalisé cette étude-là pour monter mon restaurant sur Nantes. Donc j'ai souhaité actualiser un petit peu mes connaissances par rapport à il y a 5 ou 6 ans. Ça n'a pas bien augmenté, bizarrement, ce qui n'est pas le cas. En vrai, je pense qu'on est bien plus nombreux que ça. Néanmoins, là, c'est une étude, selon Xerfi, 2% de la population française sont végétariens, soit 1,3 million de personnes. 0,5% sont véganes, soit 340 000 personnes. Près d'un tiers de la population, soit 23 millions de personnes, sont flexitariennes. Dans le monde, on estime à peu près 5% de la population mondiale qui serait végétarienne, soit 375 millions de personnes. 24%, c'est le taux d'augmentation du marché végétarien vegan en France en 2018. 8 millions de vies pourraient être sauvées d'ici 2050. Je reprécise, 8 millions de vies animales pourraient être sauvées d'ici 2050 si le monde entier devenait vegan. Ça vous fait pas rêver? Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques informations, des précisions, des chiffres clés. Je suis ouverte à toute communication, donc n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail veggie@nantes@gmail.com. Vous pouvez également aller sur ma page Facebook et Instagram pour m'envoyer un message privé sans souci, j'y répondrai. Vous pouvez également commenter la vidéo si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça, une précision, un partage d'expérience, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.